Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Tottenham. C'était une rencontre qui comptait pour la 12e journée de Première Ligue, victoire des Mancuniens 2-0 à Old Trafford. Fred avait ouvert le score à la 47e minute de jeu et la 69e, Bruno Fernandes fait le break et avec ce résultat, les Red Devils obtiennent un 6e succès en championnat. Au classement, on est toujours 5e avec 19 points au compteur. 6 victoires, 1 match nul et 3 défaites. On est toujours derrière Chelsea qui est 4e. Et on espère lors du prochain match, justement contre les Blues, une victoire pour s'emparer de cette 4e place. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, j'ai assisté à un bon match de Première Ligue. Je me suis régalé de la première à la dernière minute. J'ai pas été déçu. La première période était plus en faveur des hommes d'Erik ten Hag. Il y avait du pressing, de l'intensité, de la percussion, de l'agressivité. Techniquement, c'était propre, ça jouait vite, ça jouait en une touche de balle. Tactiquement, c'était très bien organisé. Les joueurs respectaient leur poste. On a eu des occasions avec Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony, Casemiro ou encore Fred. Il faut reconnaître qu'en face, il y avait un très bon Hugo Lloris, le gardien français qui a fait de nombreux arrêts. Donc on avait tous les ingrédients, mais il nous manquait un petit grain de réussite pour trouver la faille. Et de son côté, Tottenham qui a essayé d'ouvrir le score, qui a eu quelques opportunités sans vraiment être dangereux. Ils ont eu des occasions avec Harry Kane, Minson ou encore Rodrigo Betancourt. Heureusement pour nous, on avait un très bon David De Gea, mais aussi ils ont fait preuve de maladresse dans le dernier geste. Donc à la mi-temps, il y avait 0-0. La deuxième période, United qui met du pressing et de l'intensité. Et à force de pousser, ils sont récompensés de leurs efforts avec le but de Fred à la 47e minute de jeu, suite à une récupération de balle de Bruno Fernandes au milieu de terrain. Le Portugais qui lance dans la profondeur Anthony. Le Brésilien qui centre dans la surface de réparation pour Jadon Sancho. Et la passe en retrait pour Fred qui déclenche une frappe qui est déviée par Ben Davies et qui trompe Hugo Lloris. Il y a beaucoup de réussite, mais ça fait but tout de même. Donc 1-0, on ouvre le score, c'est mérité. Tottenham qui a essayé de réagir sans vraiment être tranchant dans la finition. Ils n'ont pas réussi à être efficaces devant le but. Et puis, on fait le break à la 69e avec Bruno Fernandes sur une passe de Fred, le Brésilien qui a essayé de marquer, mais il voit qu'il est bloqué, donc du coup il passe en retrait pour Bruno Fernandes qui déclenche une frappe enroulée, pleine lucarne. Lloris est battu 2-0 et on a fermé le jeu derrière avec les entrées en jeu d'Eriksen, McTominay. On a fermé le jeu, on a fait on a conservé cette avance de 2 buts et donc on prend les 3 points, ça fait plaisir et on espère que lors du prochain match contre Chelsea ça va être la même performance. On va passer maintenant à la composition d'équipe qu'Erik ten Hag a mis en place pour ce match. 4-2-3-1, on ne change pas de système de jeu. David De Gea dans les buts, Raphaël Varane et Lisandro Martinez pour former la charnière centrale. Les latéraux, Diogo Dalot sur le flanc droit, Luke Shaw sur le flanc gauche. Casemiro et Fred au milieu de terrain. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine. Anthony, milieu latéral droit. Jadon Sancho, milieu latéral gauche. Et la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était l'anglais Marcus Rashford. Les remplaçants, il y avait l'entrée en jeu de Christian Eriksen à la place de Casemiro. Anthony Langa qui a pris la place de Jadon Sancho et McTominay qui est rentré à la place de Anthony. La composition d'équipe c'était du classique. C'était du classique. On a vu Casemiro encore une fois au milieu de terrain qui a fait un très bon match, qui a été très costaud dans l'entrejeu aux côtés de Fred. Le duo a très bien fonctionné. Puis après, on voit le jeu comme d'habitude avec Anthony on sent qu'il s'adapte de plus en plus au style de la Première Ligue et au jeu de l'équipe. On voit qu'il fait énormément bien sur ce côté droit, il repique toujours dans l'axe, il fait des différences. C'était de l'équipe type et puis on voit qu'il y a de plus en plus d'automatisme entre les joueurs et aussi avec le coach. On voit que le coach a mis un système de jeu et une philosophie de jeu qui était différente par rapport à ces dernières années qu'on avait vu que ça soit avec Mourinho, avec Solskjaer ou encore Ralf Rangnick. On voit vraiment une différence. Alors même si par moment on avait pris du plaisir avec Ole Gunnar Solskjaer, mais tu vois quand même c'est un cran au-dessus. On voit que quand même Erik ten Hag c'est un cran au-dessus par rapport à Ole Gunnar Solskjaer. Même si moi je sais que très bien j'aimais beaucoup le jeu d'Ole Gunnar Solskjaer,
j'étais le premier à encenser et tout ça. Mais on voit aussi qu'avec Ten Hag, il y a beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de pressing. On voit que le travail il est multiplié par 2, voire même par 3, quoi. On va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils, c'est 52% de possession de balle, 8 corners, 19 tirs au total, dont 10 tirs cadrés, 4 hors-jeu signalés. Et du côté des Spurs, 48% de possession de balle, 3 corners, 7 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les chiffres, on voit que la possession de ballon était légèrement en faveur des hommes d'Eric Ten Hag. Mais après, en termes d'occasion, on voit qu'on a été au-dessus par rapport à cette équipe de Tottenham. On s'est créé plus d'occasions, on était plus tranchant dans la finition. Et heureusement, comme je disais, Tottenham avait un très bon Hugo Lloris, parce que sinon, je pense que le match serait fini sur un 4 ou voire même peut-être un 5-0. J'exagère pas, hein. On voyait que United était vraiment tranchant dans la finition et ils étaient vraiment pointilleux dans le dernier geste. Euh, Maintenant, les tops et les flops, pour moi, tout le monde a été bon. Je vois pas de flop en particulier. Peut-être, encore, je le mettrai même pas dans les flops, hein, c'est Jadon Sancho qui a été un petit peu en dessous par rapport au niveau de l'équipe, hein. Tout le monde a été bon. Le seul qui a été un petit peu en dessous, c'est Jadon Sancho. Moins percutant, manquait un petit peu de vitesse par moment. Mais sinon, ça va, quoi. Il n'a pas été mauvais. Derrea, très bon match, rien à dire. Il a fait un match correct. Alors, il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais voilà, il a fait quand même les arrêts qu'il fallait dans ce match. Varane Martinez, c'est du solide, quoi. On sent que c'est très solide. Cette charnière centrale, c'est du béton. C'est quasiment c'est du béton. Il y a rien qui passe. Les latéraux, Dalot et Luke Shaw, rien à dire. Ils ont fait un très gros match. Dalot qui a relevé son niveau de jeu. Ces dernières semaines, je disais qu'il avait un petit peu... son niveau de jeu, il avait un peu baissé. Il a remonté la pente. C'est bien. Il faut qu'il continue comme ça. Casemiro, Fred, les deux, rien à dire. Le match, ils ont fait une masterclass. Casemiro, il a été monstrueux au milieu de terrain. Il a récupéré des ballons. Il n'hésitait pas à mettre des coups, à mettre de l'agressivité. Fred, il a récupéré des ballons. S'est projeté plusieurs fois vers l'avant. Il est buteur, passeur. Il a fait une masterclass, Fred. Si on avait un Fred qui réalisait ce genre de match à chaque fois, là, bien sûr, je le mets titulaire, mais le problème, c'est que, comme je dis, il est pas régulier. Moi, je suis pas fan de joueur parce qu'il est pas régulier. Il fait un bon match une fois tous les... c'est ça le problème, c'est qu'il est pas régulier. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas régulier. Des fois, un coup, il peut faire un très gros match, puis le lendemain, il peut te faire de la merde. Enfin, ça y est, des joueurs, tu peux pas vraiment compter sur eux, quoi. C'est dommage. Alors là, il a réalisé un très gros match. Et bon, j'espère que lors de la prochaine rencontre, il va refaire la même chose. On va voir souvent ce genre de prestations. Après, Bruno Fernandes, il a été très bon aussi. Il a apporté le Manchester United quasiment à lui tout seul aussi. Avec sa créativité, sa façon de jouer, on voit que on retrouve un petit peu le Bruno Fernandes qu'on a vu ces deux dernières saisons, on va dire, quand c'était avec Ole Gunnar Solskjaer. Alors, c'était pas à ce niveau-là, parce qu'on voyait que Fernandes, à ce moment-là, c'était lui. On voyait, il y avait que lui qui était le métronome, le maître à jouer du jeu de Manchester. Alors, il y a eu une période, c'était compliqué. Là, il retrouve un petit peu des couleurs. Mais bon, on va dire que ça va, tu vois. Il retrouve un petit peu des couleurs. Il retrouve un petit peu des sensations qu'on avait vues. Des sensations, quoi. On retrouve un peu ce Bruno Fernandes qu'on avait vu ces 2 dernières années. Ça fait plaisir. Il faut qu'il continue comme ça. Donc, Fernandes, je mets dans les tops. Sancho, Anthony, rien à dire. Ils ont fait le taf. Même si, comme je disais, Sancho était un peu en dessous par rapport à d'habitude. Rashford, très bon match aussi. Il a à plusieurs reprises, il a réussi à percer cette défense de Tottenham. Et puis les remplaçants, Eriksen, Elanga et McTominay, j'ai rien à dire. Pas grand chose à rajouter, ils ont fait le taf. Tout le monde a été bon et j'espère que lors du prochain match, ça va être la même chose. Je vais m'arrêter là pour ce débrief. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. On en débat, je suis ouvert au débat. Et d'ici là, portez-vous bien. Avant ça, n'hésitez pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu connais la chanson. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!